629e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. L'actualité, elle est venue sur votre terrain aujourd'hui, puisqu'un rapport officiel d'un organisme gouvernemental, France Stratégie, qui est relié directement au Premier ministre, publie des chiffres extrêmement alarmants sur l'évolution démographique de la France. Il s'agissait d'identifier, parmi les jeunes gens résidant en France mineurs, donc de 0 à 18 ans, quels sont ceux et dans quelle proportion d'origine directement immigrés ou d'au moins un parent immigré. Quelques chiffres. 75% à La Courneuve, 72% à Clichy-sous-Bois, 70% à Aubervilliers. Et dans Paris intramuros, 50% dans le 20e arrondissement de Paris, 43% dans le 18e, 41% dans le 13e, et on trouve des chiffres équivalents à Limoges, à Rennes et dans beaucoup d'autres villes françaises. Quel constat tirez-vous de ce document officiel de source gouvernementale qui s'appuie sur des statistiques de l'INSEE et qui évite le caractère illégal de ce qu'on appelle les statistiques ethniques qui sont interdites en France? Oui, ce qui me paraît intéressant, c'est que les documents officiels d'aujourd'hui décrivent une réalité que j'avais décrite et prévue il y a 30 ans, que j'ai réitéré pendant des années et des années, au risque reconnu aujourd'hui par les commentateurs que mes propos soient considérés comme extrémistes ou fascistes et dénoncés comme tels et combattus comme tels. Ce qui fait que on se trouve devant une situation dramatique, c'est que les responsables politiques n'ont pas voulu voir, ils n'ont pas voulu entendre, et quand la réalité s'impose aujourd'hui à eux d'une façon indiscutable, ils perdent de pied, ils ne savent pas très bien comment réagir, mais la situation est évidemment dramatique, d'autant que, j'ajoute, si une statistique, je crois que c'est l'IFOP, qui fait état d'une statistique selon laquelle 75% des jeunes musulmans préfèrent la charia à la République française. Si on considère que les chiffres que vous avez donnés reflètent que dans beaucoup d'endroits, ces communautés qui ont en commun quand même l'islam, c'est-à-dire la religion, la façon de penser, la façon de juger, eh bien, on peut se dire que la situation exige maintenant une mobilisation générale en dernier ressort, parce qu'après, il sera trop tard. Après, les Français seront minoritaires. En fait, permettez-moi de dire que les Français sont assis sur une bombe dont la mèche est allumée et brûle. On n'en connaît pas tout à fait la longueur, mais on sait qu'elle n'est pas très longue et qu'ils vont brusquement un jour se retrouver dans un pays dont ils n'auront pas la direction, où les lois leur seront imposées, y compris si c'est le cas la charia, puisque c'est la religion de la majorité des immigrants. Alors la politique d'immigration, en effet, est une politique clé. Mais si je puis dire une chose, et on y reviendra peut-être, ce qu'il faut surtout, c'est maintenant éviter les naturalisations. Qu'il y ait en France des étrangers nombreux qui résident, ce sont des problèmes qui peuvent être résolus. Ils le sont difficilement si les naturalisations d'une part, ou des lois comme le droit du sol, leur permettent d'être français et par conséquent de pouvoir arguer de tous les droits des citoyens. Alors beaucoup de choses sous-tendues par ces sujets. On trouve à gauche, mais aussi à droite, des personnalités qui disent « mais ça s'est très bien passé en d'autres époques, avec les Espagnols qui fuyaient le franquisme, avec les boat people qui venaient du Vietnam, avec les Polonais à une autre époque, et ainsi de suite. Pourquoi ça ne marcherait pas aussi bien cette fois ?» On entend ça. J'ai entendu ce raisonnement tout à l'heure de la part de quelqu'un qui a dit « mais moi, j'ai intégré des Italiens très bien en Savoie. » Oui, c'est vrai. En rappelant d'ailleurs que
sur les 3 millions d'immigrés italiens, 2 millions étaient rentrés en Italie de leur propre gré. Et c'est vrai qu'on a pu intégrer, que la France s'est constituée autour de son noyau ethnique naturel, originel, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Belges, mais pour une raison simple, c'est que tous ces gens-là ont en commun une civilisation, très souvent basée sur la religion, mais pas toujours. Mais en tous les cas, cette civilisation, cette religion a rayonné d'une telle manière qu'ils ont une civilisation commune. Et qu'en effet, là, l'intégration, l'assimilation sont extrêmement simples. Et il y a au Front National des gens qui n'ont pas une goutte de sang français et qui sont des patriotes fervents et qui sont intégrés totalement parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont d'origine européenne. Or, le vrai problème, c'est les gens extra-européens. Je ne dis pas que tous les extra-européens doivent être rejetés, mais que la sélection doit être extrêmement sévère et qu'en particulier, on doit cesser les naturalisations, suspendre avant toute décision un certain nombre de résolutions légales, hein, et en particulier le droit d'asile, ce qu'on appelle d'ailleurs injustement le droit d'asile. L'asile n'est pas un droit, c'est une tradition française, tradition de la générosité française, qui acceptait de recueillir des gens qui étaient traqués et poursuivis dans leur pays. Mais c'était vrai il y a 100 ans, ça. Maintenant, c'est tout différent. Si jamais la France maintenait ce point de vue, à savoir qu'elle se doit d'accueillir les gens qui se trouvent mal dans le pays où ils sont nés, alors là, on peut se trouver à avoir intégré 20 millions de Chinois, qui ne sont quand même que 1% de la population. Bon, sans parler du reste, tous les autres. C'est absurde. Et si nous voulons sauver notre civilisation, il est maintenant absolument indispensable d'agir tout de suite, en suspendant en particulier toutes les législations, toutes les dispositions qui sont autant d'ouverture et de possibilités d'envahissement du pays, fût-ce par des civils. Tous les envahissements ne se font pas de façon militaire. Ceux-là, nous y sommes habitués et nous les combattons et nous les avons combattus. Mais là, c'est tout à fait différent. Ce sont des civils. Et par conséquent, nous ne savons pas comment faire, mais nous savons pouvoir considérer qu'ils ne sont pas des nationaux. Alors, vous savez que si on veut suspendre des dispositions qui s'appliquent en France, le droit du sol, le regroupement familial et ainsi de suite, la tradition d'asile devenue droit d'asile, il va falloir dénoncer les traités internationaux que nous avons signés. Oui, alors ça, je dois dire que ça ne me gêne pas du tout. Et s'il faut sauver la France, on sacrifiera les traités internationaux en question, dont certains remontent d'ailleurs à 75 ans, n'est-ce pas, et étaient pris en fonction de réalités géopolitiques tout à fait différentes de celles d'aujourd'hui. Les institutions ont pour but de régler les problèmes qui se posent, et non pas qui se posaient au siècle dernier. Alors, il arrive souvent que lorsqu'on parle de grands remplacements, la réponse, ça peut être, disent certains, la remigration. Est-ce que vous pensez que le terme remigration est vraisemblable ? On peut encourager en effet un certain nombre de gens à rentrer dans leur pays, mais je n'y crois pas. Et je vais vous citer des chiffres. Car ce qui me frappe dans les raisonnements auxquels j'ai pu assister à la télévision depuis quelques jours, c'est que personne n'ose se projeter dans l'avenir. L'avenir qui est certain. La vie commence toujours demain, mais elle commence demain. Et par conséquent, savoir que la population mondiale est passée en 50 ans de 2 à 8 milliards d'habitants. Elle a quadruplé. Surtout d'ailleurs dans les autres pays que ceux de l'Europe occidentale et slave, ce que j'appelle l'arc boréal. Bon, eh bien, cette projection
démographique est en cours, elle continue de se développer. Par conséquent, nous allons avoir affaire demain, après-demain, à 8, 10, 15, 20 milliards d'habitants sur la Terre, alors qu'on ne peut pas, dans les mêmes proportions et de loin, augmenter les biens produits. Par conséquent, cela traduira une misère extraordinaire, se traduira par une misère extraordinaire qui chassera de leur pays un certain nombre de gens qui essaieront de gagner ce que j'ai appelé comment dirais-je, l'Eldorado de la Méduse. L'Eldorado de la Méduse. Parce que c'est un radeau qui va couler par le poids qui lui sera apporté. Et par conséquent, c'est une question maintenant, je le dis clairement, une question de vie ou de mort. Est-ce que les Français vont être capables de comprendre, et les Européens vont être capables de comprendre qu'ils y jouent dans les années qui viennent, pas dans les siècles, dans les années qui viennent, leur liberté, leur sécurité, et même tout simplement peut-être leur vie, et bien sûr celle de leurs enfants ou de leurs parents. Alors, dans les points chauds de la planète, il y a les événements d'Afghanistan. Vous savez que nous rapatrions évidemment les Français qui s'étaient engagés aux côtés des Alliés sur le sol afghan, et puis les Afghans qui ont pu contribuer à aider les forces françaises ou la diplomatie française localement. Et puis dans les rapatriements, on voit qu'il y a quelques cas litigieux et peut-être des personnes, au nombre de 5 pour l'instant, compromis avec le régime taliban. Et on ne sait pas très bien quelles sont leurs intentions. Certains, ou l'un d'entre eux en tout cas, étaient en surveillance renforcée, et puis on l'a retrouvé, non pas assigné à résidence, mais interpellé en plein Paris, alors qu'il n'avait pas le droit de bouger de chez lui, de l'endroit qui lui avait été désigné. Il est maintenant en garde à vue. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Parce qu'il semble que les talibans, ce régime, souhaitent plutôt conserver sa population que la laisser sortir. Alors, est-ce qu'il peut y avoir, à cause de la crise afghane et de l'évolution politique de l'Afghanistan, une vague migratoire qui viendrait de cette partie du monde? On sait très bien qu'il va y avoir des situations graves qui vont se créer, évidemment, dans ce pays, avec l'arrivée massive et le contrôle par les talibans de l'ensemble de l'État. Et ceci va produire, bien sûr, des règlements de compte dont la plupart seront ignorés de la télévision et de nos organes d'information. Mais bref, il y a ceux qui pourront fuir. Et ceux qui pourront fuir, nous dit-on, viendraient en France. Mais pourquoi en France? Pourquoi dirait-il pas en Russie? Pourquoi dirait-il pas dans les pays avoisinants? C'est parce qu'en effet, la France est un pays exagérément ouvert, qui est trahi, on peut dire, par ses dirigeants qui ont la mission de défendre son intégrité, sa composition, son avenir. Et cela, malheureusement, ça me serre le cœur parce que je me sens impuissant personnellement, actuellement, à modifier cette situation autrement qu'en disant ce que je pense. Et ce que je dis, c'est l'alerte générale sur toutes les législations, y compris la binationalité, y compris le droit du sol, y compris le regroupement familial. Toutes ces législations doivent être suspendues. Et bien sûr, ce qu'on appelle anormalement le droit d'asile, qui est la tradition d'asile de la France, qui sont des voies ouvertes et à l'immigration massive qui vient, qui arrive, qui va se développer. Vous avez peut-être aussi vu les événements assez dramatiques qui se sont produits à Marseille avec des meurtres en série liés au trafic de drogue et à l'impuissance, là aussi, de l'État. Ceci, je dirais, c'est du droit commun, malheureusement. La faiblesse dans tous les domaines suscite des développements criminels ou correctionnels qu'un État normal doit être capable de juguler. Bon, malheureusement, ce n'est pas l'esprit actuel des institutions, ni de la majorité d'ailleurs, qui laisse faire, qui voit venir, ou plutôt qui ne voit pas, puisqu'elle ferme les yeux. Dans 8 mois, une élection présidentielle, des élections législatives. Est-ce que vous pensez que cette actualité peut déboucher sur une véritable prise de conscience et un acte politique fort à l'occasion de ces élections pour redresser la barre? C'est le moment ou jamais. J'ai même peur que ce soit une des dernières chances
qu'il soit laissé au peuple français de pouvoir s'exprimer librement. Et par conséquent, les élections qui vont se dérouler dans quelques mois, les élections présidentielles et législatives, car elles sont dans le fait jumelées, eh bien, doivent être préparées avec soin, dans un grand esprit d'ouverture nationale et de combat positif en faveur de la France et pour sa survie, car c'est de sa survie qu'il s'agit. Merci Jean-Marie Le Pen. À la semaine prochaine.